Un savant haïtien bouleverse le monde scientifique en publiant en 1885 un ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines » et réaffirme que les Noirs étaient bien présents en Égypte pharaonique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous faire un bref résumé du savant Joseph Anténor Firmin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Joseph Anténor Firmin est né en Haïti en 1850. D'origine modeste, élève assidu et dur à la tâche, il entre dans l'enseignement à 17 ans avant de faire de la comptabilité pour le service des douanes, puis pour une maison de commerce. En 1875, il est agent percepteur de la commune du Cap, tout en donnant des cours de grec, de latin et de français dans un établissement privé. Il s'intéresse à la politique et particulièrement au Parti libéral. C'est dans ce cadre qu'il fonde un journal au Cap, Le Messager du Nord, où il se montre très sensible à la question de couleur. Il échoue à la députation en 1879. D'après certains témoignages, ses adversaires font croire aux électeurs qu'il est blanc. L'agitation politique entourant le nouveau gouvernement du général Salomon l'a forcé à s'exiler à Paris. En France, il sera admis à la Société d'anthropologie de Paris, où il commence à écrire sur l'égalité des races humaines. L'histoire nous dit que le parcours de Firmin n'était pas si simple dans la Société d'anthropologie de Paris. En effet, durant les assemblées de la Société en tant que membre régulier, il était souvent réduit au silence par un groupe d'anthropologues physiciens racistes. Et à chaque fois qu'il essayait de se relever, il était toujours réduit au silence par des propos racistes ou racialistes. En 1885, il publie son ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines » et réfute l'ouvrage de l'écrivain français Arthur de Gobineau, intitulé « Essai sur l'inégalité des races humaines ». En effet, le livre de Gobineau affirme de la supériorité de la race aryenne et de l'infériorité des Noirs et des autres personnes de couleur. Pour Firmin, Gobineau, dans son ouvrage, ne traite pas de ce qui doit être, mais bien de ce qui a été. C'est aberrant de parler de supériorité de race, car, rien qu'en prenant le cas d'Haïti, la démarche de Gobineau finalement est vide de sens. Comment expliquer qu'une nation d'anciens esclaves réussit à prendre son indépendance par la force ? Comment expliquer qu'une nation d'anciens esclaves réussit à renverser une armée coloniale dite supérieure ? Comment une race jugée inférieure réussit à produire des intellectuels tels que Léon Oudin et Isaïe Gentil en médecine ? Pour info, Haïti est la première nation noire à avoir obtenu son indépendance par la force. L'ouvrage de Firmin soutient donc le contraire et affirme que tous les hommes sont dotés des mêmes qualités et des mêmes défauts, sans distinction de couleur ou de forme anatomique. Il va réussir à le prouver en épuisant un à un les arguments du racisme scientifique et en montrant à quel point les scientifiques de l'époque étaient peu opératoires tant sur le plan mythique que sur le plan scientifique. Il va réduire le discours scientifique de l'inégalité à un ensemble de superstitions et mettra en crise la validité de ce discours. Il va contester l'idée selon laquelle on ne peut utiliser la taille du cerveau ou de l'indice céphalique comme mesure de l'intelligence humaine. D'autre part, il affirmera que les Noirs africains étaient bien présents en Égypte pharaonique. Il sera cependant marginalisé à l'époque pour sa forte conviction selon laquelle toutes les races humaines sont égales. De retour en Haïti en 1888, il prendra part politiquement aux événements qui précipitent le départ du président Salomon en 1888, puis l'élimination du président légitime l'année suivante. Après la défense contre la raillerie raciste de l'étranger, il dénoncera les insuffisances haïtiennes et servira l'État de telle sorte qu'il ne soit plus fondé sur les prébendes et la rapine. En 1889, il est nommé par le président Hippolyte ministre des Finances et des Relations extérieures. Il se distingue par ses compétences, ses pratiques et son honorabilité. Gestionnaire avisé, Firmin réorganisera les administrations qu'il dirige, notamment celles des douanes et de la Banque nationale, en diminuant les taux d'intérêt, ce qui facilitera la reprise rapide des affaires, permettant notamment la régularisation du paiement mensuel des salariés de l'État. Les recettes plus abondantes grâce à ce climat de confiance entraîneront la reprise du paiement de la dette imposée par la France après la défaite de l'armée de Napoléon. Il va même réussir à obtenir pour Haïti une trésorerie bénéficiaire. L'histoire nous dit que grâce à lui, les finances de l'État étaient prospères et fortes de ses ressources. Le pays verra un développement inégalé. Pendant les 2 années de son ministère, il parviendra à mener de façon subtile les négociations concernant la location du Mall Saint-Nicolas,
avec les représentants politiques et militaires des États-Unis en Haïti. Il quittera le ministère en 1891 et se retirera de nouveau en France. Pendant ce temps, en Haïti, on assistera à un durcissement du régime. Firmin sera l'un des 3 hommes caribéens à avoir lancé l'idée du panafricanisme à la fin du 19e siècle pour combattre le colonialisme en Afrique. En tant que candidat aux élections présidentielles d'Haïti en 1902, il déclara que l'État haïtien devait servir à la réhabilitation de l'Afrique. Avec l'avocat trinidadien Henry Sylvester Williams et son compatriote haïtien Benito Sylvain, il sera à l'origine de la première conférence panafricaine qui aura lieu à Londres en 1900. Après cette conférence, 5 congrès panafricains auront lieu pour finalement aboutir à la création de l'Union africaine. D'autre part, il concevra entre 1875 et 1898 un projet de confédération des Caraïbes qui avait pour but d'unir Cuba, Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et Porto Rico. Après une candidature ratée à la présidence en 1902, Firmin fut envoyé vivre en exil à Saint-Thomas. Dans son dernier ouvrage, Lettres de Saint-Thomas, il reconfigurera Haïti dans l'archipel des Amériques, soulignant son importance pour la région dans son ensemble. Pour conclure, Firmin s'est investi dans les 3 principaux éléments de la pensée panafricaniste, qui sont le rejet du postulat de l'inégalité raciale, la preuve que les Africains étaient capables de civilisation et capables de produire des connaissances dans divers domaines. En cherchant à s'éloigner de la compréhension biologique de la race, l'approche scientifique de Firmin a été éclairée par l'idée d'une Égypte noire comme source de la civilisation pour la Grèce antique. La bibliographie de Firmin nous apprend que les êtres humains sont tous égaux, même si certains humains de notre société actuelle persistent avec des discriminations raciales. D'autre part, cette bibliographie permet de soulever un point sur les discriminations sur le plan intellectuel, car dans la société occidentale, on note toujours ce mépris intellectuel vis-à-vis des minorités. Du côté africo-caribéen ou africain, cette bibliographie permet de soulever une question qui est celle de savoir pourquoi l'on met toujours les bâtons dans les roues des intellectuels qui ont une vision positive ou futuriste de leur pays ou de l'Afrique. Joseph Antenor Firmin demeure un modèle et une grande figure intellectuelle. Portez-vous bien et à bientôt.